La plus grande opération aéroportée depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 70 ans. Voici l'opération Castor. « 20 novembre 1953. À 5 h du matin, un C-47 décolle d'Hanoï. À son bord, le général Baudet, le général Deschaux et le général Gilles. Leur mission est de déterminer les conditions météo pour un largage de troupes. Il est 6 h 52. Le général Gilles tourne la tête vers le général Baudet et demande de transmettre le feu vert pour l'opération Castor. En ce 20 novembre 1953, personne ne le sait encore, mais le destin est en marche. Vers 7 h du matin, les parachutistes s'équipent. 65 Dakota mettent le cap vers la vallée de Nam Yum. En tête, 33 appareils sous les ordres du commandant Fourcault, indicatif, chef jaune. Ils transportent 651 parachutistes du 6e bataillon de Bijar et 52 sapeurs du 17e génie. Derrière eux, 32 DC-3 du commandant Martinet, indicatif, chef rouge. Et ils transportent 633 parachutistes du 2e bataillon du 1er RCP de Bréchignac. La mission de ces hommes, c'est la prise de cette vallée qui porte le nom de Dien Bien Phu. Vers 10 h 30, les parachutistes de Bijar et de Bréchignac sautent sur cette vallée de Dien Bien Phu qui va devenir légendaire. Pendant la descente, ils aperçoivent des silhouettes converger vers eux. Ce ne sont pas des civils, mais des Viettes. Les Viettes sont là et ils sont en force. Les services de renseignement français avaient informé la présence de 2 régiments, mais depuis quelques jours, une compagnie lourde, elle aussi, est là. Et hasard extraordinaire, ils sont en train d'effectuer un exercice de défense sur la DZ Natasha. Les 651 paras de Bijar vont être accueillis par un grand nombre de soldats ennemis, aguerris et implantés, avec un appui-feu déjà en place. Les Viettes sont prêts au combat, mais les parachutistes français sont toujours en l'air. Ils sont donc vulnérables. Dès la sortie des avions, ils sont les cibles des Viettes. Des rafales montent vers le ciel. Les premières pertes se comptent déjà, alors que les parachutistes n'ont pas encore touché le sol. Ils atterrissent au milieu des rafales. Une fois au sol, les parachutistes sont isolés. Ils ont été dispersés sur une longueur de 6 km. Les Viettes sont partout. Se regrouper est difficile. Certains hommes, à peine au sol, livrent des combats au corps à corps. Dans les premières heures, les parachutistes luttent pour leur survie dans des combats d'une extrême violence. Ils font front de tous côtés, mais réussissent enfin à former des groupes. À la radio, Bijar mène l'action et coordonne ses unités. Il est à l'écoute en permanence de ses sections. Il demande même l'appui des bombardiers B-26. Parachutistes et Viettes luttent. Parfois, ils se fusillent à bout portant. Dans le village, les Viettes ont reçu pour mission de se sacrifier. Les maisons sont transformées en redoutes et truffées de mitrailleuses. Lepage et sa première compagnie livrent de furieux assauts pour s'emparer du village. Bréchignac et ses hommes furent malheureusement largués 3 km au sud du point prévu. Dans une marche commando, ils essaient de rejoindre au plus vite Bijar. Bréchignac arrive et reçoit l'ordre de nettoyer les collines boisées et de s'installer sur une position qui deviendra Eliane 2. En début d'après-midi, un 3e bataillon est parachuté. Il s'agit du 1er BPC du commandant Souquet, avec 711 hommes. Ils vont prendre part à l'action de nettoyage. Le Viet Minh se replie et Dien Bien Phu est prise. À la tombée de la nuit, 2650 parachutistes français furent largués sur Dien Bien Phu. Giap, apprenant ça, donne immédiatement l'ordre à ses troupes de rejoindre Dien Bien Phu à marche forcée. Pour Navarre, cela signifie que Giap s'est détourné de son projet d'attaque du Delta et qu'il décide d'engager le combat à Dien Bien Phu. Navarre s'interroge longtemps, mais il finit par accepter la bataille et il l'amènera jusqu'au bout. La bataille de Dien Bien Phu aura lieu. Pour les 70 ans, l'association Soutien Commando propose des articles pour l'anniversaire de l'opération Castor.